Bonjour chers amis, il m'est venu depuis quelque temps de partager quelques réflexions, quelques prises de conscience sur l'ego. Alors l'ego, on l'entend beaucoup, ego par-ci, ego par-là, mon ego ceci, ton ego cela. Il faudrait se débarrasser de l'ego, il faudrait le calmer, il faudrait surtout pas s'en débarrasser, il faut le magnifier, lui donner sa place, il faut faire plein de choses avec l'ego. Alors dès que j'entends il faut, il y a un petit signal d'alarme qui s'allume dans ma tête et je me suis demandé mais c'est quoi ce truc, l'ego. Euh, Personnellement, je n'ai jamais vu d'ego, je n'en ai jamais rencontré nulle part dans la rue. Alors pourquoi est-ce qu'on parle beaucoup de cela et que ça a l'air finalement d'être un enjeu très très important. Alors je me suis mis à l'écoute de ce mot l'ego. Qu'est-ce que c'est que ça? On l'utilise comme un nom, comme un substantif, l'ego, mon ego. Donc il s'agirait d'un objet. Ego, c'est quoi? Alors ego, c'est je, simplement, dans des langues anciennes que l'on dit mortes, comme le latin ou le grec. C'est encore utilisé en grec moderne, mais là, c'est vraiment, ça fait référence aux langues anciennes. Donc on est allé chercher un mot dans une langue ancienne, donc un mot savant, hein. C'est pour ça qu'on utilise les langues anciennes, c'est pour créer des mots savants, pour, euh, pour manifester un concept, pour créer un concept, pour créer cet objet bizarre. Alors d'abord, pourquoi est-ce qu'on utilise un mot d'une langue ancienne, étrangère, alors que notre langue dispose du mot je? Pourquoi on ne dit pas mon je ou le je? On le dit aussi, hein, mais dans d'autres contextes. Alors, ce qui est amusant aussi, c'est que dans ces langues anciennes, le mot ego est rarement utilisé. On conjugue directement, un peu comme en italien, hein. Euh, Amo, on ne dit pas yo amo, c'est j'aime. Dans la conjugaison du verbe, la personne est manifestée, est directement manifestée. Donc, on utilise le io uniquement pour insister sur le fait que c'est moi qui aime, c'est moi qui fais l'action. Alors ego, d'où est-ce que ça pourrait venir cette utilisation de l'ego? Ce que je sens, ce que je pense, c'est que ça vient simplement de cet épouvantail, l'égoïsme, l'égocentrisme. Alors comme tout ce qui termine par isme, ça renvoie au fanatisme, au fait d'ériger quelque chose vraiment en centre, en pilier, en référence, en repère autour duquel tout le reste est organisé. Donc l'égoïsme, c'est je comme, comme centre, mais comme centre par rapport auquel tout se définit, comme préoccupation principale. L'égocentrisme, c'est encore plus fort. C'est je suis le centre et c'est ça qui est le plus important. Et tout ce que je fais, tout ce que je pense, tout ce que je perçois s'organise autour de cela. Alors l'égoïsme, évidemment, c'est très très mal dans nos sociétés. C'est moralement condamné. Donc l'ego, ce pauvre ego, il est déjà mal barré, quoi. Vu qu'il vient d'égoïsme et d'égocentrisme, c'est vraiment quelque chose dont il faut se débarrasser. Alors, donc derrière tout ça, il y a vraiment la condamnation, à juste titre, hein, de cet égoïsme et de cet égocentrisme. Et l'ego, c'est le responsable, le coupable de ça, de l'égoïsme, de l'égocentrisme. Alors, ma suggestion, c'est si on se débarrassait de tout ce fatras mental, moral, etc., et qu'on revenait simplement au jeu, quoi. J'aime, je fais, je goûte, je sens, voilà, à ce jeu, non plus comme le centre du monde autour duquel tout doit s'organiser, mais comme un vrai centre d'organisation d'une expérience. Euh, le jeu, c'est un peu l'expérience de Descartes.
le jeu, la seule chose qu'on peut en dire, c'est le truc qui ressent, qui vit, qui pense, qui perçoit. C'est ça, c'est un centre d'expérience. Le jeu, c'est un centre d'expérience. Donc, qui vit ses expériences et puis qui agit en fonction de ça. Donc, comme en grammaire, c'est le sujet de l'action, c'est celui qui accomplit l'action. Et si c'était juste ça, si on se réinstallait juste là-dedans, dans le fait d'assumer que nous sommes, chacun et chacune, un simple centre d'expérience et d'action et de choix éventuellement, juste assumer cela. Et il n'y en a pas un qui est plus haut que l'autre, il n'y en a pas un qui est prépondérant à l'autre. C'est juste un état de fait. La vie se vit à travers ça, à travers des sujets qui vivent, tout simplement, et qui vivent des expériences, et qui, dans le cadre de ces expériences, rencontrent d'autres sujets, d'autres qui manifestement vivent des choses à peu près semblables, mais un peu différentes, un peu différemment. Et c'est ça qui est intéressant, et c'est ça qui permet la rencontre, et c'est ça qui permet la richesse. Donc l'invitation, il me semble, c'est vraiment d'arrêter de se focaliser sur, sur ce monstre-là, l'ego qu'on a créé mentalement, c'est un monstre mental, pour juste se recentrer sur le fait que je suis un centre d'expérience. Je ne suis pas le centre du monde, mais autour de ce centre s'organise une expérience du monde. Et la rencontre d'autres centres, qui ne sont pas le centre du monde, mais qui sont des centres d'expérience du monde, et avec lesquels je peux manifestement échanger, et avec lesquels nous pouvons enrichir mutuellement nos expériences de la vie à travers cette rencontre. Voilà, et là il n'est plus question de garder ou de jeter l'ego. Le fait que nous vivons, le fait que nous manifestons la vie d'une façon unique, particulière, est un fait, juste une donnée. Et c'est ni bien ni mal, c'est pas égoïste, ou le fait de nier ça, c'est pas altruiste. Enfin, voilà, il y a rien. Il n'y a rien à faire avec ça. Il y a juste à vivre ce qu'on est en train de vivre, et à poser des actions, modifier éventuellement cette expérience, y participer, y prendre part. Voilà, donc l'ego n'est pas quelque chose de pénible, c'est la condition de la vie, de l'expérience de la vie que nous vivons tous ici. Voilà ce que je vous partage, et je serais curieux d'entendre, de recevoir, d'enrichir mon expérience avec ce que votre jeu, en tant que centre d'expérience, d'expérimentation, de sensations, de ressenti et d'action, peut enrichir ma propre expérience du monde. Bon enrichissement à vous, et à bientôt.